nom précieux de Jésus-Christ. En fait, j'aimerais que les enfants restent là. Parce que par moment, lorsque nous allons prier, ça va demander également les enfants soient là. Pour certaines familles. Et quand je priais pour recevoir le message d'aujourd'hui, j'étais orienté par un texte. Au moment où j'étais en train de me préparer encore davantage, le Seigneur a orienté mon message à un enseignement. En fait, je vais faire un court enseignement et après cet enseignement, nous allons prier et nous allons suivre les directives du Saint-Esprit. En fait, le message d'aujourd'hui, je vais parler sur les sacrements de l'Église et quelques doctrines faisant des symboles et signes de la présence de Dieu. Donc, je vais parler sur les sacrements de l'Église. L'Église a ses sacrements. Ainsi, il y a certains symboles, certains signes, certains actes que nous posons lorsque nous prions. Ça fait partie aussi des doctrines, mais ça symbolise également plusieurs choses. Et ce sont des éléments qui sont importants dans notre vie chrétienne que nous devons mettre en pratique. Alors, c'est quoi un sacrement? En fait, vous savez, les sacrements, ça vient du mot latin sacramentum, qui veut dire signe. Dis avec moi signe. Ou symbole. Voilà. Donc, les sacrements est un rite cultuel. Pas culturel, mais cultuel. C'est-à-dire, ça vient du culte. Amen. C'est-à-dire, c'est un rite cultuel chrétien revêtant une dimension sacrée. Ce sont des rites, ce sont des cérémonies qui symbolisent la présence de Dieu, mais ces rites-là, ces cérémonies sont revêtues de caractères sacrés, saints, c'est-à-dire la main de Dieu. Et au travers de ces sacrements, ces services, nous pouvons dire aussi les sacrements permettent aux chrétiens de réaliser la présence de Dieu. Il représente le symbole et le moyen d'une alliance entre Dieu et les hommes. Quand nous voyons ces sacrements, tu peux voir l'alliance de Dieu et les hommes au travers de ces sacrements. Et lorsque nous mettons en pratique ces sacrements dans l'Église, dans nos vies, la présence de Dieu en découle. Dieu se manifeste dans ces signes et les symboles et au travers de ces sacrements. Vous savez, nous sommes d'origine protestante. Nous sommes des chrétiens évangéliques, mais nous trouvons notre base dans le protestantisme. Mais avant le protestantisme, nous avons eu le catholicisme. Bien sûr, il y a d'autres communautés qui ont précédé, par exemple l'église des Coptes, et ainsi de suite. Mais dans le catholicisme, eux aussi, ils ont des sacrements. Mais dans les sacrements, nous ne retrouvons pas tout ce qu'ils soutiennent comme sacrement dans la Bible. Voilà pourquoi nous, d'origine protestante, nous avons retenu que des sacrements. Donc si on vous pose la question, l'Église a combien de sacrements? Nous avons des sacrements. Dans l'Église catholique, nous avons 7. Le mariage, le baptême, la communion, la confirmation, quoi encore? C'est-à-dire que sacrément, lorsque quelqu'un veut mourir, l'huile d'onction. Le prêtre vient prier pour lui, avec l'huile pour l'aider à mourir. Il y en a, j'ai oublié tout ça. Mais nous, à la lumière de la parole, les chrétiens d'origine protestante, les évangéliques, les pentecôtistes, tout cet ensemble-là, nous avons retenu que des sacrements. C'est-à-dire nous avons les mariages et les baptêmes. Alléluia. Donc nous avons des sacrements, les baptêmes et les mariages. Alors, laissez-moi parler un peu des baptêmes, les baptêmes d'eau. Vous savez, la fois passée, nous avons eu un service de baptême. Et une seule personne, nous bénissons le Seigneur.
Mais pourquoi si parmi nous, il y a des chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus, ils viennent prier avec nous alors qu'ils ne sont pas passés dans les eaux des baptêmes? Je vais expliquer quelque chose. Vous savez, les baptêmes, c'est des témoignages d'une bonne conscience. C'est-à-dire quelqu'un qui a cru en Jésus, qui a donné ta vie en Jésus, qui te dit que tu es chrétien. Mais pour prouver, montrer au monde, prouver à sa famille, au monde que moi je suis chrétien, que lorsque Jésus-Christ était mort à la croix, moi j'étais là avec lui parce que j'ai cru en lui. Lorsqu'il est ressuscité, moi également j'étais là. C'est ainsi que j'accepte de plonger dans les eaux des baptêmes. Mourir et revivre avec Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera sauvé, baptisé sera sauvé. On peut dire, le salut, plus baptême égale sauvé. Alléluia. Croire plus baptême égale sauvé. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est sauvé, qui a Christ Jésus, mais qui n'a pas voulu se faire baptiser dans l'eau, c'est-à-dire là, tu as ouvert la porte à la condamnation. Tu seras jugé parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Il est vrai, dans la Bible, il y a des gens qui sont morts et ont été récits au ciel sans avoir été baptisés. Par exemple, le voleur qui était mort avec Jésus. Lui, il s'est répandu, il n'avait pas eu l'occasion d'aller dans l'eau parce qu'il était à la croix. Mais toi, tu n'es pas à la croix, tu as les temps. Mais pourquoi tu fuis le saut des baptêmes? Pourquoi tu ne veux pas témoigner aux yeux de tous que Jésus est ton Seigneur et tu as accepté de le suivre, de mourir pour lui, sa souffrance? Quand tu penses à sa souffrance, ton cœur est touché, tu l'adores, tu le célèbres. C'est ainsi que tu peux témoigner Jésus partout. C'est comme un soldat, quelqu'un qui est engagé dans l'armée. Il y a des moments où ils font les séries, c'est-à-dire, je crois, les entraînements, et ainsi de suite. Mais il arrive le moment où le soldat il va prêter serment. Alléluia. Après avoir prêté serment, même s'il était ton ami, il devient soldat. Officiellement. C'est pareil au baptême. Quand nous acceptons d'être baptisés, nous prêtons serment. Nous prêtons allégeance à notre Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous sommes là pour le servir. Parmi nous, qui n'est pas encore entré dans les eaux de baptême? Je veux voir comment. Ouais, pasteur, prends son nom. Qui encore? Frère Pichou. Jojo, épice. Brian m'attend un peu. Qui encore? Maman, vous avez passé dans les eaux de baptême? Qui n'est pas encore passé dans les eaux de baptême? Tu as passé dans les eaux de baptême? C'est encore chaud. Je t'avais dit pourquoi tu as mis ce chaud. On va mettre encore. Jojo et épice. Gloire à Dieu. Programmez déjà les baptêmes dans quelques semaines ici. 2 semaines ici. Préparez une veillée des enseignements. Condense tout une nuit. L'autre semaine, on les amène dans les eaux de baptême. Amen. 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 Ah, mais je ne veux pas que Dieu puisse me demander, mais tu étais avec ces gens-là. Ce sont tes enfants. Mais pourquoi tu ne l'as pas accompagné? Qui témoignent de toi. Amen. Amen. Donc, premièrement, c'est le baptême. Là, j'ai fini. Parce que, acclamons plus fort pour les enfants que nous allons baptiser prochainement. Acclamons plus fort. Alléluia. Merci. Si on peut accompagner aussi les services de baptême là par un barbecue. Alléluia. Amen. Après les services de baptême, grand barbecue. Amen. On profite encore là comme il fait chaud. Les mariages, en fait, c'est l'institution divine. Alléluia. Ça fait partie aussi des sacrements. Donc nous pouvons distinguer 3 dimensions. Les mariages coutumiers, pour certaines cultures, les mariages civils, c'est-à-dire auprès de l'État,
Et le mariage, on peut dire religieux, mais moi je dis chrétien ou la bénédiction. Alléluia. Parce que l'église ne marie pas les gens, mais l'église bénit. Il présente ceux qui se sont mariés, soit à la famille, soit auprès de l'État. Amen. Et ça fait partie des sacrements. Et la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Celui qui s'engage, si la voie du mariage, là il ouvre les portes sur la bénédiction. Celui qui fait sciemment d'éviter à se marier, le jugement de Dieu risque de tomber sur lui. Pourquoi? Parce que tu risques de tomber dans le péché, dans l'impudicité, tu risques de tomber dans les tricheries inutiles. Alors que la voie est simple, de s'engager ouvertement au mariage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais prier pour quelques personnes pour leur mariage aussi. Dis Amen. Amen. Certains mariages peuvent être bloqués. Les réclamations, les célibats prolongés, en dire ici, ou l'ennemi intérieur, il dit, ils ont déjà signé. Ah, la sœur là, le frère là ne se mariera jamais. Quand bien même il a les moyens, quand bien même il a l'argent, à chaque fois il pourra trouver un homme ou une femme, il y aura des séparations, séparation, séparation. Toutes ces choses-là s'appellent les réclamations, s'appellent les liens. Et nous, Dieu nous a donné le pouvoir de couper les liens au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Dieu a donné à l'Église le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et le scorpion qui cherchent à allonger ton avenir, que tu demeures toujours célibataire. Frère, je vous dis, le mariage c'est bon, c'est cyclant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ça. Donc, j'ai fini là. Alors, en dehors des sacrements, nous avons d'autres signes et symboles que la Bible nous recommande, faisant d'office des doctrines. Cela nous permet aussi de réaliser la présence de Dieu lorsque nous pratiquons cela dans le respect de ce qui est écrit. Et c'est à ce moment-là que la grâce et les bénédictions de Dieu nous sont accordées. Je cite, premièrement, la Sainte Seine. Alléluia. Amen. La Sainte Seine ou les repas du Seigneur. Ailleurs, ils vont le dire la communion. Mais c'est différent. Parce que dans la communion, il n'y a pas le vin. Alléluia. Il n'y a que certaines personnes qui prennent le vin. Mais dans la Sainte Seine et les repas du Seigneur, nous tous nous partageons. Alléluia. Et dans la communion, ils croient que le pain et le vin là devient le corps vraiment de Jésus et le sang de Jésus à ce moment-là. Ça, c'est la magie. Non, nous prenons le pain et le vin en mémoire. Nous pensons à la souffrance que notre Seigneur a enduré à la croix. Nous pensons au sang. Et pour nous aider à bien penser à cela, le Seigneur nous a recommandé de prendre le pain et de prendre le vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la prière. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous témoignons et reconnaissons l'œuvre salvatrice à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. Alléluia. Amen. Quand nous célébrons cela, c'est-à-dire que nous sommes en train de témoigner ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a souffert pour moi. Il a donné sa vie. Et lorsque nous célébrons cela, vous allez lire à la maison, dans Luc 22, 14 à 23. Vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens 11, 17 à 33. Et là, l'apôtre Paul, à 1 Corinthiens, il est en train d'exhorter les Corinthiens de ne pas prendre cela à la légèreté. Il faut être conscient, il faut discerner. Si tu as commis le péché, il faut te repentir. Il faut demander pardon, te réconcilier à Dieu. Parce que si tu le prends avec légèreté, cela peut t'engendrer des malédictions. Mais si tu le prends d'une manière consciente, avec amour, les bénédictions de Dieu retomberont sur toi. Alléluia. Au travers de la Sainte Seine, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des restaurations, il y a des guérisons des blessures intérieures même. Lorsque nous célébrons cela. Voilà pourquoi je me dis c'est diacre d'ici. Tu as la responsabilité maintenant de préparer la Sainte Seine chaque premier dimanche du mois et troisième dimanche du mois. Tu appelles diacre Chandra.
Si maman Flore est disponible, maman Béa est disponible, il vient, vous allez venir avant nous tous. Et c'est toi qui vas chercher l'argent à l'église pour acheter le pain et les jus de raisin. On peut prendre les vins, mais beaucoup de gens sont allergiques au vin. Vous prenez les jus de raisin, le rouge là. Vous venez ici, vous prenez le temps dans la prière, vous le préparez pour que les pasteurs, quand ils viendront, que puissent diriger la Sainte Seine. Donc, merci. Oui, ça va. Tu as compris? J'ai compris. Premier dimanche du mois et troisième dimanche du mois. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième point, et dans le symbole, nous avons la prière avec imposition des mains. La prière avec imposition des mains. Oui, prenez place, ma fille. Il y a beaucoup de vérités, de versets plutôt, dans la Bible où on parle ici de la prière avec imposition des mains. La prière avec imposition des mains communique la bénédiction. C'est un acte par lequel une personne met ses mains sur le corps de la personne dans un but spirituel défini, et cela est accompagné de la prière ou de paroles prophétiques ou de déclarations. Et cet acte-là aussi, nous le trouvons même dans la vie courante. Vous allez par exemple, tu y avait un ami que tu aimais beaucoup. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé lorsque vous vous retrouvez ensemble, vous puissiez vous embrasser comme ça? Soit tu le tiens au niveau de l'épaule, vous êtes en train de manifester votre amour et votre amitié. Nous voyons même lorsque nos enfants, ils sont malades. Ah, j'ai mal à la tête. Le papa vient, il touche un peu l'enfant à la tête et tout ça. C'est comme s'il communique quelque chose. Donc, prier avec imposition des mains, c'est-à-dire la personne qui prie pour toi, qui touche, soit à la tête, soit à l'épaule, soit de ton corps, ça communique la grâce et la faveur. Nous ne pouvons pas négliger cela parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il est vrai, il y a beaucoup de fausseté aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Il y a aussi de faux serviteurs qui peuvent communiquer certaines mauvaises choses. Mais il y a un enseignement aussi, les gens aujourd'hui sont devenus sceptiques à la prière de l'imposition des mains. Mais si tu as confiance à ton pasteur, tu as confiance à ton frère, ta soeur, mais pourquoi hésiter qu'il ne puisse pas prier avec l'imposition des mains pour toi? La grâce de Dieu est là. Alléluia. Je vais lire quelques versets pour appuyer cela. Genèse 48. Verset 14, je vais lire. Genèse 48, verset... Pardon? Genèse 48, verset 14. La Bible dit... Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce qu'il fit intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi quand Manassé était l'aîné. Amen. Donc là nous voyons, on parle d'Israël. Israël c'est Jacob. Alléluia. Jacob veut bénir les enfants de Joseph. Il tend sa main droite sur les cadets et sa main gauche sur la tête de l'aîné. Donc là nous voyons, il impose les mains sur ses petits-fils pour les bénir. Lisons Nombre 27, 18 à 20. Nombre 27, 18 à 20. Nombre 27, 18 à 20. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. C'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui. Tu le feras se retenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres
sous leurs yeux. Amen. Tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée d'Israël l'écoute. C'est-à-dire, quand nous prions avec une position des mains, je peux transmettre mon autorité. Amen. 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 Par exemple, lorsqu'on a prié pour les pasteurs, on les a imposé les mains. C'est-à-dire, on a transmis l'autorité de Dieu sur eux, d'exercer comme pasteur. Alléluia. Quand nous prions pour les mariés, nous demandons les bénédictions, c'est-à-dire nous les imposons les mains. La grâce de Dieu repose sur eux. Et vous allez voir la conséquence de cette imposition des mains. Dans Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Regardez cette conséquence de l'imposition des mains dans la vie de Josué. 34, verset 9, la Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel lui avait donnés à Moïse. Il était plein de sagesse, plein d'autorité. Pourquoi? Parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Amen. Amen. Dernier symbolisme, nous avons la prière avec l'huile. Alléluia. La prière avec l'huile. La prière avec l'huile est très importante aussi. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Dans Marc 16, 17 à 18, la Bible dit, vous prierez pour les malades et vous leur imposerez les mains. Alléluia. Et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont pris à mon nom, ainsi de suite. Nous voyons également dans Jacques 5, 14 à 15, la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Jacques 5, 14 à 15. Et les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Et s'il a commis les péchés, le Seigneur le pardonnera. Alléluia. Parce que la prière des justes guérira les malades. Donc, lorsque nous pouvons prier aussi avec l'huile, je prie pour toi, j'applique l'huile. Signe de consécration, signe aussi de croire au Saint-Esprit. Et bien aimé, toutes ces choses-là, bien aimé, ça fait que la grâce de Dieu repose sur notre vie. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai parlé des sacrements. Nous avons combien de sacrements? Lesquels? Mariage et l'écoute. Après quand j'ai parlé de certains symboles, les signes, donc la Sainte Seine, la prière par l'imposition des mains, la prière avec l'huile, il y en a tant d'autres. J'allais parler aussi sur les données ainsi de suite. Mais j'aimerais maintenant que nous puissions nous préparer spirituellement parce que nous allons entrer dans la prière. Quand j'étais en train de préparer cette journée, le Seigneur m'a demandé de prier pour les personnes. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi prends une bonne attitude de prière. Alléluia. Nous allons commencer à réaliser la présence de Dieu maintenant. Le Seigneur de gloire, il est là. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il ne change pas. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui vit, le Dieu qui ne change pas. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire et louange